Saviez-vous que l'ingénieur qui a construit Majid el-Nabawi a vu un miracle d'Allah? Derrière l'une des plus importantes rénovations des 2 premières mosquées sacrées se cache un excellent architecte égyptien. Il s'appelle Mohamed Kamel Ismail, inconnu du grand public à cause de sa discrétion. Dr Kamel Ismail a marqué les esprits lorsqu'il a dévoilé l'impressionnant miracle qu'il a vu au moment des travaux des mosquées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce miracle stupéfiant. Cela va vous apporter tellement de bienfaits que vous serez heureux d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, élève qui il veut et abaisse qui il veut. Parmi les 7 jours de la semaine, il a élevé le jour du vendredi plus que les autres. Et parmi les 12 mois de l'année, il a choisi le mois de Ramadan comme étant le meilleur. Ce pouvoir d'élever et d'abaisser lui appartient exclusivement. Même si vous n'avez jamais visité la Kaaba et les 2 autres lieux saints de l'islam, lorsque vous les voyez à la télévision, vous comprenez qu'ils sont des lieux différents. Et pour ceux qui ont eu la chance de les visiter, ils peuvent témoigner que les émotions qu'ils ont ressenties étaient uniques et agréables. Il est intéressant de noter que tout ce qui colle avec ces 3 endroits a un aspect différent. Du coup, ça veut dire que les personnes qui ont influencé l'histoire ne sont pas des gens ordinaires. Parmi eux, il y avait des prophètes, mais il y avait aussi des hommes de bien. Le docteur Kamel faisait partie d'eux. Né en 1908 et mort en 2008, le docteur était un ingénieur égyptien et l'architecte de l'expansion des 2 saintes mosquées, Majid el-Haram et Majid el-Nabawi. C'était un homme humble et discret, parce qu'il s'est toujours mis à l'écart des médias. Pourtant, il joue un rôle énorme dans la création et l'agrandissement des 2 lieux les plus sacrés de l'islam. Il a toujours été très bon dans ses études, et il était considéré comme le plus jeune à avoir jamais obtenu un diplôme d'études secondaires en Égypte. Il était également le plus jeune à s'inscrire à l'Académie d'ingénierie du Royaume-Uni et à en sortir diplômé. Après ça, il a continué ses études en Europe grâce à ses nombreuses bourses. Il obtiendra plus tard un doctorat en architecture islamique. Et à la fin de ses études, il a signé un contrat en Arabie Saoudite pour créer l'architecture et concevoir l'expansion des 2 lieux les plus sacrés de l'islam. Le docteur Kamel Ismail a réussi sa mission avec succès. Mais même après des années de travail acharné et de dévouement, il a refusé qu'on le paye pour ça. Le roi saoudien de l'époque a essayé de le payer pour son travail. Mais il a gentiment refusé un chèque de plusieurs millions de dollars. Et il a dit ceci: si j'accepte de l'argent pour mon travail dans les 2 mosquées sacrées, comment vais-je faire face à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement? Le docteur Kamel ne voulait pas être sous le feu des projecteurs. Ce n'était pas la richesse et la célébrité qui l'intéressaient. Il voulait servir son créateur et bien préparer sa akhira. C'est aussi l'homme derrière l'impressionnante histoire des marbres des 2 sanctuaires. Ceux qui ont eu la chance de les visiter peuvent témoigner que même quand il fait chaud en Arabie Saoudite, le sol des 2 mosquées est toujours froid. Et le secret de cette froideur se trouve dans les marbres utilisés par le docteur lors de la rénovation. Il a dit que le type de marbre qu'il a utilisé s'appelle Thasus et qu'on le trouvait qu'en Grèce. La nuit, il absorbe l'humidité par de minuscules pores. Et pendant la journée, il libère ce qui avait été absorbé la nuit. C'est ce qui le rend toujours froid. Des plots de 5 cm ont été mis en place pour augmenter l'absorption de l'humidité et fait qu'il se refroidit dans la flamme de la chaleur. Certains pensent qu'il y a des conduites d'eau froide sous le sous-sol de la mosquée, mais ce n'est pas vrai. Ce marbre était situé dans une petite montagne en Grèce. L'ingénieur Mohamed Kamel s'est rendu là-bas et a signé un contrat pour acheter une quantité suffisante pour la mosquée de la Mecque. C'était exactement la moitié du stock disponible. Ce marbre a été utilisé sur toute la surface de la mosquée. Mais 15 ans plus tard, le gouvernement saoudien a encore fait appel à l'ingénieur pour qu'il commande le même type de marbre. Mais cette fois-ci, c'était pour la mosquée Nabawi de Médine. L'ingénieur a raconté, après avoir été informé par le bureau du roi que la surface de la mosquée El-Haram avait considérablement diminué, il a répondu que le marbre utilisé à la Mecque ne se trouvait qu'en Grèce et qu'il avait acheté la moitié du stock. Les autorités lui ont ordonné d'aller prendre l'autre moitié. Le docteur Kamel a continué l'histoire en disant « Je me suis rendu dans la même entreprise en Grèce et j'ai demandé à rencontrer le président de son conseil d'administration. Je lui ai demandé ce qu'il restait. Il m'a dit qu'il a été vendu. L'ingénieur a dit « J'ai été triste comme jamais dans ma vie. Je n'ai même pas bu mon café et j'ai quitté le bureau. »
J'ai réservé un avion le lendemain pour revenir. Quand j'ai quitté le bureau du président du conseil d'administration, j'ai trouvé la secrétaire et je lui ai demandé qui a acheté la quantité restante. Elle m'a répondu, c'est une affaire qui dure depuis de nombreuses années et il sera difficile de faire revenir l'acheteur. Je lui ai alors dit, j'ai encore un jour en Grèce. Veuillez trouver ceci pour mon hôtel. J'ai laissé le numéro et je suis devenu triste. J'ai fait une prière secrète en disant que Dieu fasse bouger les choses. Le lendemain, quelques heures avant d'aller à l'aéroport, j'ai remarqué que la secrétaire m'appelait. Elle a dit « Venez à notre bureau, nous avons l'adresse de l'acheteur ». À ce moment, je me suis dit « Il ne me restait quelques heures pour voyager. Qu'est-ce que je peux bien changer ?» Alors je suis retourné à leur bureau et j'ai rencontré la secrétaire. Elle m'a donné l'adresse de l'entreprise qui a acheté le marbre. Lorsque j'ai appris que c'était une entreprise saoudienne, mon rythme cardiaque a changé. Alors, je me suis envolé directement pour l'Arabie Saoudite. Aussitôt que j'ai quitté l'aéroport, je me suis rendu au siège de l'entreprise en question pour rencontrer ses dirigeants. Je leur ai demandé « Qu'avez-vous fait du marbre que vous avez acheté il y a des années en Grèce ?» Le responsable a répondu « Je ne me souviens pas. » Appelez les magasins et posez-leur des questions sur le marbre blanc grec. Ils lui ont dit « Toute la quantité achetée se trouve dans le magasin. » Le docteur Kamel a dit « J'ai pleuré comme un enfant. » Le responsable de l'entreprise m'a demandé « Pourquoi pleures-tu » Je lui ai raconté toute l'histoire. Je lui ai dit « Voici un chèque en blanc. Mettez le montant que vous souhaitez. » Lorsqu'il a appris que le marbre était destiné à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le responsable de l'entreprise a dit « Je ne prendrai pas un seul dirham. Et j'espère que Dieu acceptera cette action de ma part. J'ai acheté ces marbres il y a plusieurs années, mais Allah a voulu que je les oublie dans le magasin, afin que je puisse contribuer à cette grande mission. » La vie du docteur Kamel Ismail doit nous servir d'exemple. Son parcours nous montre que nous devons cultiver l'excellence afin de servir au mieux Allah et notre communauté. Mes chers frères et sœurs, si vous avez un talent ou une compétence particulière, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire le bien autour de vous. N'ayez pas peur de prendre des risques et de faire bouger les choses, car c'est en utilisant nos talents que nous pouvons vraiment changer le monde pour le mieux, et même à notre petite échelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Huraira, Allah, ses anges, ceux qui vivent sur la terre et dans les cieux, même la fourmi dans sa fourmilière et les poissons, prient pour celui qui enseigne aux gens le bien. Enseigner le bien veut aussi dire créer de la valeur pour les autres. Le docteur Kamel, l'architecte des 2 mosquées sacrées, l'a fait sans rien attendre en retour, parce qu'il savait qu'Allah a dit « Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. » Nous aussi, on ne doit rien attendre en retour des gens, ni récompense, ni reconnaissance. On doit faire le bien par pure intention, pas pour obtenir quelque chose en retour, car c'est Allah qui nous récompensera pour nos bonnes actions. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.